Vous suivez RFZ-TV, Religion Foi à Ziguinchor. Dans les deux textes, on dit Paul faisait des adieux aux anciens. Et à travers ces adieux, il leur rappelait de responsabilité vis-à-vis du troupeau qui leur a été confié en leur demandant de veiller sur ce troupeau. Un appel aussi qui nous est adressé à veiller les uns sur les autres afin qu'ils puissent continuer à marcher sur le chemin de la foi, le chemin de l'espérance, le chemin de la charité, donc de l'amour, et doivent inspirer notre vie de baptisé. Dans l'évangile, Jésus faisait aussi ses adieux à ses disciples. Après le don de l'Eucharistie, le lavage des pieds, il adresse une prière à Dieu en faveur des disciples. Il lui dit, garde les disciples dans la fidélité. Et pour 3 fois, Jésus utilise le mot garder. Il ne demande pas au Père de mettre ses disciples en conserve de moi et quoi conserve. Garde les disciples, mais de les affermir. De les affermir pour qu'ils puissent affronter les difficultés de ce monde en restant fidèles à sa parole et à son projet de monde plus fraternel, plus juste, plus solidaire, plus humain. Qu'ils soient un comme nous-mêmes, nous sommes un. Comme nous le savons, le règne en couple, c'est à deux de faire qu'un. Cette unité avec le Père, Jésus l'a vécu tout au long de sa vie terrestre. Le Père et moi, nous sommes un. Et toute son action a été d'amener ses disciples. Et aujourd'hui, nous, au seul lieu où l'amour est totalement vrai, totalement saint, sans la moindre parcelle d'égoïsme, c'est-à-dire l'amour trinitaire, dans lequel nous sommes appelés à plonger chaque jour davantage. Vivre aujourd'hui le commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres, dans nos relations humaines, dans notre travail professionnel, dans nos lieux d'études, nos lieux de loisirs, dans notre vie de famille, dans nos paroisses, dans nos engagements divers, variés, au service des autres, c'est découvrir un peu ici-bas le secret de la Trinité. Oui, c'est découvrir un peu ici-bas le secret de la Trinité. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Être dans le monde sans être du monde. Et se poser la question, de quel monde s'agit-il? Dans le texte, le mot monde comprend 2 sens différents. Dans un premier sens, le monde c'est le lieu où vivent les êtres humains, et de ce point de vue, les disciples de Jésus ne sont pas en dehors du monde. Nous-mêmes, ces actuels disciples, nous ne sommes pas en dehors du monde. Comme tout être humain, ils sont soumis aux difficultés et aux joies habituelles. Dans un deuxième sens, le monde, c'est les puissances hostiles à Dieu. Autrement dit, la non-foi, le non-amour, tout ce qui s'oppose à Dieu et à sa volonté. C'est la raison pour laquelle lui dit, je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Comment être, chers amis, dans le monde sans être du monde? Il ne s'agit pas de se retirer du monde, il s'agit d'être pour Dieu dans un monde qui est contre. Être pour Dieu, donc travailler pour que l'indifférence se transforme en proximité. Que les autres ne soient pas des numéros, que plutôt les frères à accueillir tels qu'ils sont, avec leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Le refus en accueil et la haine, travailler contre cela. Mais un travail pas facile. Nous serons affrontés aux persécutions, quelquefois à la dérision, à l'indifférence. Il a pris le commandement du saint.
entendons-nous quelquefois. Mais si nous regardons un peu la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, malgré les refus d'accueillir sa parole, malgré les refus de l'accueillir, il est allé jusqu'au bout du don de sa personne. Et cela apporte du fruit. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui en tant que croyants. Sa vie a été une semence de croyants. À chacun de nous de nous interroger, dans quel monde je me trouve? Dans quel monde? Le monde de ceux qui refusent Dieu en vivant tel que les autres vivent, qui ne croient pas, ou qui ne connaissent pas le Christ, son évangile, ou le monde de ceux qui le connaissent. Et pour cela, nous voulons vivre dans le monde de ceux qui connaissent le Christ et qui accueillent son évangile. Nous devons éviter de sucrer l'évangile. Sucrer l'évangile, on dit que l'évangile est comme le sel. Le sel, c'est ce qui donne de la saveur aux aliments. Le sel conserve, le sel purifie aussi. Ne pas sucrer l'évangile, c'est refuser d'en choisir que quelques éléments que quand ça nous arrange. Et quand c'est difficile, non Seigneur, là tu ne peux pas toucher, c'est ma part. Aimer le Christ, le suivre, c'est tout lui donner, sans réserve. Sanctifier dans la vérité, la parole est vérité. Être chrétien, chers amis, c'est avoir reçu la parole de Jésus qui nous révèle le Père, qui écoute, médite et partage cette parole de Dieu, devient saint, c'est-à-dire participe à l'amour qui unit les trois personnes de la Trinité, comme je viens de le dire. Consacrons donc chaque jour un peu, consacrons donc chaque jour un peu de notre temps à prier avec les paroles de Jésus dans les Écritures. Combien sommes-nous qui ont une Bible chez eux, bien délivrés? C'est vrai qu'aujourd'hui, à travers Internet, on peut avoir des textes à méditer et un texte à portée de main que nous pourrons tout le temps pouvoir méditer à un endroit où nous n'avons pas la possibilité d'ouvrir notre portable, de l'allumer pour méditer la parole de Dieu. Nourrissons-nous qu'elle soit pour nous la nourriture qui nous rassasie de la joie de Jésus. Et cette joie de Jésus n'est pas une joie avec une absence de difficulté. Là, c'est la joie de savoir que nous sommes aimés de façon profonde. Et que quelles que soient les difficultés de la vie, cet amour ne sera jamais enlevé. Et Dieu nous accompagne sur tous les chemins que nous empruntons, en nous tenir compte dans les combats de la vie. Chers amis pèlerins, faire un pèlerinage, c'est nous rappeler que nous sommes un peuple en marche, en chemin vers le royaume de la lumière et de la joie parfaite. Et c'est ce chemin qui nous est commun. Nous ne sommes pas seuls, comme je viens de le dire. Le Seigneur nous accompagne, mais aussi la Vierge Marie qui nous a donné du sommet de la croix. Elle est là, comme dans une procession, en tête de cortège, pour nous accompagner. Elle nous guide, elle nous accompagne en tant que modèle de foi. Elle nous soutient. À nous d'avancer dans le rythme de Dieu comme elle et de chercher le Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos forces. Demandons à Marie de nous apprendre à dire oui à la parole de Dieu afin de pouvoir l'annoncer à nos frères et sœurs que nous allons rencontrer à Poponguine, mais aussi au retour de ce pèlerinage en étant des jeunes, comme je viens de le dire, lumineux, chaleureux et engagés dans les différentes communautés, qu'il en soit ainsi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous suivez RFZ TV, Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ TV, Religion Foi à Ziguinchor.